Venons, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Ruben leur dit, ne répandez pas. C'est pas, ne répandons pas. Ne répandez pas son sang. Ensuite, jetez-le. À un moment donné, Dieu prend toujours parmi tes ennemis et il change sa position et il devient ton défenseur. Amen. Et puis il dit, hey, ne le touchez pas. Alors que hier, il faisait partie des gens qui voulaient te toucher. Je prophétise. Amen. Dieu suscite des défenseurs pour pouvoir te défendre. Amen. Je prophétise parmi ceux qui sont contre toi. Dieu va prendre un pour te défendre. Amen. Au verset 19, on dit jetons-le dans une citerne. De ça encore. Au 22. Mettons, tuons-le, jetons-le dans 7 citernes. Au 23, on me dit quoi? On dit ne répandez point de sang, jetez-le dans 7 citernes. Alors que, avant on dit dans une citerne. Une citerne est devenue 7 citernes. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a choisi la citerne où on devait mettre Joseph. Pourquoi Dieu lui-même choisit la citerne? Parce que quand Jésus est mort, celui qui a choisi le tombeau, c'était Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus. Donc c'est Dieu qui a utilisé la main de Joseph d'Arimathée pour choisir le tombeau. Donc Joseph étant l'incarnation, il fallait que ce ne soit pas ses ennemis. C'est pour cela que Dieu lui-même, il choisit là où il doit tomber. Dans la royauté, tes ennemis ne choisiront jamais où tu tombes. David dit, Seigneur, que je ne tombe pas dans les mains de mes ennemis. Amen. Un roi ne tombe jamais dans les mains de ses ennemis, mais un roi tombe dans les mains de Dieu. Je prophétise, tu ne tomberas jamais dans les mains de tes ennemis. Je prophétise, tu ne tomberas jamais dans la main de tes ennemis.